Bonjour et bienvenue sur GameHub dans la partie modélisation de personnages pour le projet Prototyper son platformer. Dans ce premier chapitre, on va regarder comment bien setup son projet et on va faire un petit tour dans l'interface de Maya. Donc pour commencer à setup son projet, je vais aller tout en haut à gauche dans File et je vais descendre sur Set Project. Donc vous voyez que là, ça m'ouvre une fenêtre qui me demande un chemin d'accès. Donc là, j'ai créé un projet au préalable avec un dossier projet platformer et un dossier Maya. Donc je vais aller dans mon dossier Maya et je vais faire Select Folder. Là, Maya nous indique que le dossier est vide et nous propose de créer un espace de travail par défaut. Donc je vais cliquer là-dessus. Et maintenant, je peux désormais sauvegarder ma scène en faisant CTRL S. Et vous voyez que le chemin d'accès a été enregistré et qui va directement me mettre ma scène dans le projet platformer et dans mon dossier Maya. Donc je peux directement sauvegarder ma scène même si elle est vide. On va maintenant s'attaquer à l'interface de Maya. Je vais commencer par regarder tout en haut. Dans ce menu déroulant, je veux être sûr d'être en Modeling, parce que Maya nous propose donc plusieurs onglets, Modeling, Rigging, Animation, etc. Et selon ce que je sélectionne, ça va changer les menus qui sont en haut. Par exemple, si je prends Rigging, vous voyez qu'il y a quelques menus qui diffèrent de Modeling. Je vais donc rester en Modeling. Ensuite, dans les sous-onglets qui sont là, on va également rester en Polymodeling. Maya nous propose plusieurs onglets, donc qui vont changer toutes ces options-là. Donc là, des outils pour le sculpting, pour le rigging, pour l'animation, etc. Je vais donc rester en Polymodeling. Ensuite, ce qui va nous intéresser le plus, c'est donc ce viewport 3D. Le viewport 3D, c'est là où on va vraiment construire notre scène, nos objets, etc. Donc par exemple, si je commence à construire juste un cube, vous voyez qu'il apparaît au centre de mon viewport, mais également dans l'outliner, en tant que pcube1. L'outliner, c'est un petit peu une hiérarchie qui va lister tous les objets que vous avez dans votre scène. Maintenant, si je regarde à droite, on voit que j'ai plusieurs onglets tout à droite, et là je suis donc dans Channel Box. Channel Box, ça va regrouper un peu toutes les propriétés de mon objet, où il se trouve dans ma scène, sa taille, sa rotation, etc. Donc on va commencer à appliquer des rotations et des déplacements à ce cube, et pour ce faire, je vais regarder tout à gauche, donc là on a l'outil de sélection d'objets, vous voyez que je peux sélectionner ou désélectionner mon objet, et on voit que, par exemple, juste en dessous, on a Move Tool, et vous voyez que si je laisse ma souris dessus, il nous propose un raccourci entre parenthèses qui va être donc W. Donc pour y accéder, au lieu de cliquer sur cet outil, je vais simplement appuyer sur ma touche W. Vous voyez que mon outil est mis en bleu, et j'ai accès à cet outil qui comporte donc plusieurs flèches, et selon la flèche que je sélectionne, je vais pouvoir donc commencer à tirer et à pousser mon cube sur un seul axe. Donc là, par exemple, on voit dans l'outliner que j'ai choisi de bouger mon cube sur l'axe Z de à peu près 6 unités. Et on voit que on peut faire la même chose sur les autres axes. Donc, une fois mon cube déplacé, si j'ai envie de le remettre, par exemple, au centre de la scène, au lieu de faire ça manuellement en utilisant les flèches de déplacement, je peux retourner dans Channel Box et je vois que j'ai bougé sur chaque axe et donc j'ai des unités. Et donc, au lieu de les bouger à la main, je peux venir tout simplement cliquer sur chaque axe et rentrer les valeurs que je veux. Donc, je veux le remettre à 0. Donc, je mets simplement 0 dans chaque axe. Et vous voyez que mon cube est retourné au centre de ma scène. Je vais maintenant regarder un deuxième outil qui va être l'outil de rotation. Donc, ça va être juste en dessous de l'outil de déplacement. Et si je laisse ma souris dessus, on voit qu'il me propose un raccourci entre parenthèses. Ça va être donc E. Donc, je vais simplement appuyer sur E de mon clavier. Et je vais avoir un autre outil qui, cette fois, va pouvoir me permettre de faire tourner mon objet. Et encore une fois, on voit que si je fais tourner mon objet, on voit que je suis en train de le faire tourner sur l'axe X, et on voit ici les degrés de rotation. Donc il est à peu près ici à 45 degrés. Je vais simplement faire un CTRL Z pour le remettre droit, et vous montrer un troisième outil qui va être l'outil de Scale, donc d'agrandissement, qui va être encore une fois juste en dessous, et il me propose le raccourci R. Donc j'appuie sur R, et vous voyez que mon outil change encore une fois, et me propose cette fois, non pas des flèches, mais juste des petits cubes, qui vont me permettre d'agrandir, selon l'axe choisi, mon objet. Et vous voyez que quand je l'agrandis, dans Channel Box, on voit que je l'ai agrandi de 4 unités sur X, et de 3 sur Z. Il est important de se rappeler un petit peu de tous ces raccourcis, pour avoir une meilleure navigation et gagner en vitesse.
Je vais maintenant supprimer mon cube et je vais vous proposer de vous entraîner en créant un cube. Donc dans Polymodeling, si je clique sur ce cube, ça le crée au centre de ma scène. Ça c'est rappelé que j'avais mon outil de scale. Et je vous propose donc de passer d'un outil à l'autre, donc avec les raccourcis W pour le déplacement, E pour la rotation et R pour le scale. Si vous voulez scale de manière uniforme l'objet, c'est-à-dire donc pas axe par axe, mais tout ensemble, ça va être donc l'outil, le petit cube au milieu, qui va faire ça sur tous les axes. Vous voyez que ça applique la même unité sur tous les axes. Et pour finir, si vous voulez commencer à tourner autour de votre objet pour mieux voir les axes et mieux les déplacer, on va voir donc les raccourcis pour se déplacer dans le viewport. Ça va être principalement maintenir Alt et clic gauche pour effectuer une rotation, et toujours Alt et clic molette pour se déplacer. Donc, en jouant avec les deux, je peux faire des rotations et me déplacer et mieux voir l'arrière de mon cube. Pareil pour zoomer, je peux faire ça simplement avec la molette, mais vous voyez que ça zoome par cran, donc c'est pas super précis. Sinon, on peut encore une fois maintenir Alt et maintenir clic droit enfoncé et aller de gauche à droite ou de haut en bas. Et vous voyez qu'on peut zoomer de manière beaucoup plus précise. C'est donc tout pour cette introduction à l'interface de Maya. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour une introduction aux outils de modélisation.